Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Passion 125. Dans cet nouvel épisode, je vais vous parler de comment bien préparer sa moto 125 pour passer l'hiver. Première chose à faire avant l'hiver, c'est de bien remplir son réservoir de samplon 95, de samplon 98 et d'y ajouter un stabilisant d'essence. Que vous ayez un réservoir métallique ou non, cette pratique aide à protéger le circuit et le réservoir de la rouille. Donc, vous allez remplir votre réservoir jusqu'à son plein et vous rajoutez du stabilisant essence et vous faites tourner le moteur pendant environ 3 minutes. Soit vous roulez, soit vous le faites tourner sur place. Le but ici, c'est de faire passer cette essence dans tout le circuit et qu'il n'y ait pas de place pour que l'air reste, parce que l'air en contact avec du métal fera de la rouille au fil de l'hiver. Donc on prépare sa moto ainsi à protéger son réservoir. Deuxième chose à faire, c'est de graisser les parties mobiles. Chaîne, les leviers de frein, levier d'embrayage, levier de vitesse, les articulations visibles, notamment le repose-pied, les parties amovibles par exemple pour la béquille, etc. Bien vérifier les pneus, la pression des pneus. Il faut savoir que pendant l'hiver, sous ce froid et avec le poids de la moto, les pneus risquent de s'abîmer. Et pour éviter cette dégradation, on va bien gonfler les pneus comme indiqué sur la notice du constructeur afin d'aider les pneus à résister le mieux possible. Voilà, ce sont les premiers préparatifs qu'il faut faire. Je récapitule, préparer le réservoir pour que ça ne prenne pas de rouille en rajoutant du samplon 98 et en ajoutant de l'additif. On vérifie les articulations, on les graisse, la chaîne, les articulations, etc. Et le levier de vitesse. Et enfin, on gonfle bien les pneus. Pendant l'hiver, il y a deux cas de figure. Soit vous continuez à rouler pendant l'hiver, comme au beau temps, soit vous décidez de mettre votre moto au garage et de la laisser pendant l'hiver, disons 3 mois ou plus. Sachez entre autres que si vous décidez de laisser votre moto pendant 3 mois d'hiver, il est possible de discuter avec l'assureur pour qu'il vous diminue les prix d'assurance pour cet hivernage. Donc, premier cas de figure, si vous décidez de rouler avec votre moto pendant l'hiver. Gardez en tête que vous roulez dans les pires conditions qui soient. Verglas, nuit qui arrive trop tôt, de la brouillard, des gens qui ne vous voient pas bien, il fait froid, vous avez froid vous aussi. Donc vous roulez dans les conditions les plus difficiles et vous risquez de glisser, de glissage, des situations un peu, c'est les plus difficiles qui soient. Donc, un seul mot d'ordre, vigilance. Soyez vraiment, vraiment, vraiment vigilant. Même si vous avez bien préparé la moto avant, vous allez continuer pendant tout l'hiver, pendant que vous roulez, à de temps en temps graisser la chaîne comme en temps normal, de temps en temps à graisser les articulations pour qu'ils ne bloquent pas avec le froid, et vérifier de temps en temps vos pneus surtout. Parce que comme vous allez être dans des conditions les plus pires, il ne faudra pas non plus que vos pneus vous lâchent ou se dégonflent ou ne soient pas perdent d'adhérence parce qu'ils ne sont pas très bien gonflés. Évitez l'accumulation des couches de vêtements. Évitez de mettre 3 à 4 blousons. Ça va vous crisper, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre moto, les leviers et les commandes, etc. Privilégiez plutôt des vêtements faits des vêtements spéciaux pour l'hiver, pour rouler en moto en hiver, qui sont en général fins, très confortables, mais qui avec une protection maximale. Ayez des gants chauffantes ou des poignées chauffantes pour vous garder une souplesse d'un main et de l'utilisation de vos commandes. Avant chaque roulage, prenez entre 15 à 30 minutes pour chauffer votre moto. Quand je dis chauffer votre moto, c'est pas la chauffer sur place. C'est pendant que vous roulez, mais cette fois-ci, vous allez rouler dans les premières 15 minutes, on va dire, vous allez rouler doucement. Et vous n'allez pas vous exciter à faire des mouvements
ou des accélérations brutales que vous n'allez pas pouvoir gérer votre moto, au risque de perdre votre contrôle. Pendant ces premières 15 minutes, vous allez rouler tranquillement en attendant que le moteur chauffe. Et après ces premières 15 minutes, vous allez essayer de faire quelques accélérations et freinant de temps en temps pour que les pneus aussi puissent chauffer. L'idée ici, c'est que les pneus pendant l'hiver, ils sont vraiment congelés et ils n'ont pas une adhérence maximale. C'est après être chauffés que l'adhérence maximale est au point. Et donc, voilà, les 3 conseils si vous roulez en moto pendant l'hiver, c'est vigilance, soyez prudent, prenez des équipements très adaptés à la situation et ayez un temps de chauffage de la moto. Maintenant, la deuxième option, si vous décidez de ne pas rouler avec votre moto pendant l'hiver. Alors, allez de temps en temps à votre garage et chauffez votre moto de temps en temps pendant 15 minutes. Quand je dis de temps en temps, c'est au minimum une fois par semaine. Vous démarrez la moto, vous la faites tourner pendant 15 minutes. Comme ça, le moteur chauffe, la batterie se recharge et vous partez après. Vous fermez le garage et vous partez. Bien sûr, si vous pouvez rouler quelques kilomètres, 1, 2, 3 avec votre moto, c'est encore mieux. Un démarrage à froid est moins bon qu'un démarrage avec lequel vous allez rouler un petit tour du quartier. Ça fera tourner non seulement le moteur, mais ça fera aussi tourner les pneus, ce qui va les protéger. C'est beaucoup mieux que si vous faites du surplace. Mais entre les deux, mieux vaut rouler quelques kilomètres que de rester sur place. Mais vous pouvez aussi faire du surplace. C'est pas bien grave que de ne pas le faire du tout. Si vous avez un garage fermé, je vous recommande de ne pas bâcher votre moto. Déjà parce que c'est triste, mais en plus c'est qu'il y a des bâches qui engendrent de la buée et de l'humidité, et ce qui fait que la moto va sentir mauvais, ça va provoquer des rouilles. Avec l'humidité, c'est pas très très bon. Maintenant, si vous avez votre moto dans un garage ouvert à tous, où les gens passent, il faut cacher votre moto du regard, du peur qu'on vous la vole, parce que vous n'allez pas voir votre moto tous les jours. Donc, mais par contre, soyez vraiment vraiment vigilants. Choisissez un bâche vraiment spécial qui peut absorber l'humidité pour que l'humidité ne touche pas à la moto. Mais ma recommandation serait de ne pas la bâcher du tout, si vous avez la possibilité d'avoir un garage fermé individuel. Donc, récapitulons, si vous décidez de ne pas rouler, allez de temps en temps faire tourner le moteur de votre moto, de préférence la faire rouler 2-3 km dans le garage ou dans le quartier, et ne pas bâcher la moto si vous avez un garage fermé. Enfin voilà, vous allez faire ça pendant tout l'hiver, que vous rouliez ou non, et maintenant, après l'hiver. On arrive au printemps, ce que vous allez faire, c'est de faire un check-up. Vous allez faire une vérification complète de votre moto avant de commencer à rouler avec. Les premières vérifications à faire, c'est la batterie. Vérifiez que la moto démarre. Normalement, si vous l'avez démarré une fois par semaine pendant tout l'hiver, au minimum une fois par semaine pendant tout l'hiver, la moto démarre. Sinon, vous aurez besoin de charger la batterie. La batterie, les pneus, très important. Vérifiez que le gonflage est très bon. Et si ce n'est pas le cas, pensez à y aller juste après. Gonfler les pneus de votre moto, c'est prioritaire. Les filtres. Vérifiez que les filtres ne sont pas abîmés par l'humidité, qu'ils n'ont pas absorbé de l'eau, etc. Qu'au final, ça ne fonctionne pas bien. Vérifiez la bougie. Le freinage, c'est très simple. Vous appuyez sur le levier de frein, vous essayez de pousser la moto pour voir si les plaquettes fonctionnent bien. Et vous vérifiez bien les plaquettes qui sont assez épaisses pour pouvoir vous protéger. Vous vérifiez les liquides de frein pour voir il est au bon niveau, qu'il n'y a rien de grave. Sinon, vous le ramenez chez un concessionnaire pour vous le remplir. Attention, les liquides de frein, on ne le remplit pas tout seul. L'huile, vous vérifiez que le niveau d'huile est bien entre le minimum et le maximum. Enfin, vous graissez la chaîne, encore une fois.
Vous la graissez bien. Vous graissez aussi les leviers de frein, leviers de vitesse, les articulations visibles, la béquille, tous les repose-pieds, etc. Voilà, enfin votre moto est prêt à reprendre le roulage au printemps. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne ride en moto 125.